Amen. Bienvenue. Bon matin à tous. C'est vrai que notre force est à cause de lui. Amen. Il faut le reconnaître. Donc, on va commencer avec prière. Père éternel, on te remercie pour cette journée. Merci, Père, que tu es un Dieu qui est fidèle. Même quand nous en allons dans différentes directions dans cette vie, on a de la misère, des difficultés, des défis, tu es toujours là, prêt à nous reprendre où nous sommes. Et Père, on te demande ce matin pour que tu fasses un travail en nous. Chacun ici a des besoins, des grands besoins. Et Père, c'est toi qui pourvois pour tous nos besoins. On met notre confiance en toi. On te demande de parler à nos cœurs, faire un travail en nous pour ta gloire et bénis notre temps ensemble. Vraiment un bon temps de communion fraternelle. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la journée de l'amitié. J'ai oublié de mentionner, ça peut être journée d'amitié ou journée des ennemis. Hein? On est supposé des amis aussi, donc je pense pas qu'il y ait des ennemis. On s'aime bien. Et on va avoir un bon temps ensemble. Suite à la réunion, on va avoir un repas pour tous. Donc, vous êtes tous invités. Il va y avoir amplement de nourriture. Amen. Il y a du monde qui dit Amen en rentrant pour la nourriture. C'est merveilleux. Suite à la réunion. Puis aussi, on va avoir quelques activités. Donc, j'espère que vous êtes prêts à vous amuser un peu suite à la réunion. Et yes, sir. Et aussi, nous sommes très heureux d'avoir Jean-Philippe, sa famille avec nous. Pasteur Jean-Philippe de Quaticook Baptist Church. Amen. Quaticook sont bien reconnus, bien sûr, pour l'Église baptiste, mais aussi pour la crème glacée Quaticook. Amen. Donc, il est toujours prêt à vous inviter et de l'appeler quand vous êtes dans le coin de Quaticook pour manger une bonne crème glacée. Puis je crois que tu paierais pour leur crème glacée également. Amen? Amen. Donc, vous avez entendu, vous êtes dans le coin de Quaticook, appelez Jean-Philippe. C'est Stéphane qui paye pour une fois? Oui, ça c'était la dernière fois, pas de suite. Donc, c'est vraiment une bénédiction de les avoir ici avec nous ce matin. Et ils sont venus à l'Église une quinzaine d'années, hein, pour la première fois, je pense, durant une journée d'activité. Et vraiment, le Seigneur a travaillé dans ton cœur à travers de cet événement-là. Hein. Des fois, on se demande des activités, c'est important. Et donner sa vie au Seigneur. Et après ça, il est allé, avec son épouse, sont allés au collège biblique aux États-Unis et travailler avec moi dans la compagnie. Il était ici autour à l'église et le Seigneur l'a appelé d'aller à Quaticook, commencer une église, être pasteur. Donc, le Seigneur fait des choses merveilleuses à travers de eux dans ce ministère. Donc, c'est vraiment une grande bénédiction de l'avoir avec nous. Amen. Et on est tellement proches, mais on ne se voit pas souvent. Donc, c'est merveilleux. Et donc, ce matin, juste pour que tu saches, dans notre église, on a des Européens, on a des Africains, on a des Latinoens, on a des Beaucerins. Donc, ils parlent tous comme ça. Donc, il va falloir que tu parles comme cela. OK? Je comprends. Donc, amen. On a du plaisir avec ça. Pour qu'est-ce qu'il y en est de la bâtisse en construction à Sibiti, au Congo, le ministère duquel on fait partie, on est presque fini avec la bâtisse. Cette bâtisse sera utilisée pour l'Institut biblique, également pour commencer une église bientôt. Par la grâce de Dieu, on a bien hâte de commencer ce ministère. On a reçu la semaine passée l'argent pour les chaises et aussi pour l'écran. Quand tu sais, c'est en Afrique, des fois on ne pense pas à tout. Et en parlant avec l'équipe, parce qu'on parle ensemble avec les vendredis, et un membre de l'équipe, j'ai dit, bon, si on a l'écran, on est-tu capable de faire fonctionner l'écran sans électricité? Voilà. Donc, il faut avoir une génératrice pour que ça fonctionne, parce que c'est plus dans des secteurs de village. Donc, priez pour ces choses. Mais je leur ai dit, vous avez tellement de besoins. C'est une chose après l'autre. Et puis j'ai dit, garde, beaucoup de besoins, ça veut dire beaucoup de grandes opportunités. Amen. Donc, c'est un privilège de faire de ce ministère et que le Seigneur nous utilise. Donc, on continue d'avancer. Et
Gloire à Dieu. Aussi, on a des fêtes qui s'en viennent. Je sais que vous ne voulez pas que je vous mentionne, mais Carlos, juin 15, savais-tu que c'était ta fête qui s'en venait? Zéna? Ah, OK. All right. Oui, le 15, juste pour vous le dire, acheter un cadeau à Carlos. Et aussi Emily, ce matin, mais sa fête également. Et Anthony n'est pas ici, donc c'est sa fête également le 22. Donc, gloire à Dieu, on va chanter Anniversaire heureux. Anniversaire heureux. Est-ce que vous connaissez pas mal? Je pense qu'ils sont corrects. Anniversaire heureux. C'est-tu nouveau, celui-là? OK. Anniversaire heureux, sois fidèle à Jésus, que sa grâce et son amour t'accompagnent toujours. Amen. On va continuer ce matin maintenant avec le 351. Bientôt Jésus va nous prendre. Et on remarque tous qu'on a 2 instruments de plus ce matin. Et j'ai 2 choix en ce moment parce que ça fait beaucoup de musique, c'est très beau. Mais je pense qu'il faut soit que je leur fasse jouer moins fort ou que je vous fasse chanter plus fort. Je préférerais la deuxième option. Donc chanter vraiment bien fort pour équilibrer avec Jacob, surtout avec la trompette. Un conseil quand on chante, ou le conseil, il y en a 2 en fait, c'est de sourire quand vous chantez. Et deuxièmement, c'est de prendre des gros souffles quand vous chantez. Donc, chantons le 351, je vous invite à vous lever. Chantez bien fort ce matin pour le Seigneur. Bientôt Jésus va nous prendre. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous sentirons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux, et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Amen, amen. On va finir maintenant avec le numéro 62. Numéro 62. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur,
car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Vous vous asseoir. On va attendre ça. Amen, amen. C'est bien d'être de retour ici à l'Église baptiste de la Beauce, à Saint-Georges. Amen. Et je suis content de voir des nouveaux visages, je suis content de voir des visages familiers également. Et à chaque fois qu'on est ici, évidemment, ça nous rappelle des très bons souvenirs. Comme frère Alain l'a mentionné, c'est ici qu'on a accepté le Seigneur. C'est ici qu'on a appris à servir également dans l'Église. C'est ici qu'on a fait le premier carnaval. C'est ici que j'ai prêché mon premier message. Beaucoup de bons souvenirs ici. Évidemment, maintenant, pasteur de l'Église baptiste de Quaticook depuis 5 ans. Et c'est toujours bon de revenir ici. Amen. Et je suis content de voir ce que le Seigneur fait avec l'Église également. C'est sûr qu'avec les événements qui sont passés, qu'on se rappelle tous, je suis content de voir la direction dans laquelle le Seigneur amène l'Église. Et je suis content que le Seigneur n'a pas abandonné son Église. Amen. Je suis content pour la direction que frère Alain prend également. Et vous devez
vous devez vous sentir content et reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Alain, quelqu'un avec beaucoup de drive, beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Parce que c'est pas tous les pasteurs qui ont de l'énergie comme ça, ok? Et qui ont un réel désir de voir des âmes sauvées et des vies transformées. Amen. Donc, remerciez le Seigneur pour frère Alain et sa famille et tous ceux qui travaillent dans l'Église. Amen. On va être dans le livre de Jean ce matin, Jean, chapitre 14. Évidemment, c'est un passage familier, mais laissez-vous pas berner, n'est-ce pas, par le passage familier. Souvent, lorsqu'on a un passage qui est familier, qui est simple, qu'on a entendu souvent, notre réaction, c'est de on va juste relaxer maintenant parce que je l'ai entendu tellement de fois. Mais laissez-vous pas prendre, ok? Laissez-vous pas prendre par ce passage-là qui, oui, est simple, mais c'est un passage qui est rempli d'instructions qu'on a besoin. Et c'est un passage qui amène du réconfort. Pour vous donner un peu une petite idée, le livre de Jean, lorsque vous ouvrez le livre de Jean, okay, vous devez vous rendre compte que Jean a un but précis à écrire cet évangile-là. Et ce but-là est donné clairement dans Jean chapitre 20, verset 31, qui dit « Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Donc Jean, lorsqu'il écrit cet évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit, son but principal est que vous croyez en Jésus-Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Amen. Donc, tout le livre de Jean est arrangé avec ce focus. C'est pour ça que dans le livre de Jean, Jean va mentionner 7 miracles que Jésus a fait. Jean appelle ça les 7 signes que Jésus a fait qui montrent que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça aussi que Jésus va dire 7 énoncés « Je suis ». Et on va en voir un dans le chapitre 14 maintenant. Donc, lorsque vous avez cette perspective-là, vous pouvez apprécier davantage le livre de Jean. Et là, on arrive ici au chapitre 14. Chapitre 1 à 12, ça couvre 3 ans de la vie de Jésus. Chapitre 13 à 19, ça couvre à peu près entre 24 et 36 heures de la vie de Jésus. Donc, beaucoup d'informations sont données du chapitre 13 au chapitre 19, mais ça couvre une petite période de temps. Chapitre 1 à 12, c'est le ministère public de Jésus. C'est là qu'il effectue ses miracles. C'est là qu'il fait ses déclarations également. Et dans le chapitre 13 à 17, c'est des discours privés. Chapitre 13 à chapitre 17, c'est ce qu'on appelle le discours de la chambre haute. C'est là que Jésus va donner des instructions spéciales à un groupe spécial. Le Seigneur a enseigné à multiples personnes, mais ici, alors que Jésus sait que son heure approche, il rassemble ses 12 et il va leur donner des instructions précises. Au début du chapitre 13, vous allez voir Jésus qui se penche et qui lave les pieds de ses apôtres. Un de ces apôtres-là était évidemment Judas, n'est-ce pas? Le Seigneur a lavé les pieds de celui qui allait le trahir pas longtemps après. Évidemment, les apôtres qui ont suivi le Seigneur pendant ces 3 années-là étaient trop pleins d'orgueil pour se pencher eux-mêmes et se laver les pieds les uns les autres. Mais celui à qui on aurait dû laver les pieds s'est penché, et a lavé les pieds de ses disciples, montrant à ses disciples l'exemple de service. Amen. Le leadership de service. Ensuite, Judas va quitter la pièce. Parce que Jésus a dit à celui que je donne un morceau de pain trempé, c'est lui qui va me trahir. Mais vous devez réaliser une chose ici.
c'est 12 gars. 12 gars qui ont passé 3 ans de leur vie à suivre celui qu'il appelle maître, qu'il appelle Messie, qu'il appelle le Christ. Pendant ces 3 années-là, ils ont marché avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi proche de lui. Ils ont fait le ministère ensemble. Ils ont vu Jésus faire des miracles incroyables. Ils l'ont entendu faire des déclarations controversées. Et donc, ce groupe d'hommes-là, ce groupe de 12 hommes-là était très, très, très proche. Et personne ne pouvait se douter que l'un d'eux allait trahir la gang, n'est-ce pas? Imaginez-vous 12 gars ensemble, qui voyagent ensemble constamment. Ça bâtit une relation, ça bâtit une connexion. Et là, Judas s'en va, mais les 11 qui restent ne soupçonnent même pas que Judas est le traître. Ils pensent que Judas est allé peut-être acheter des provisions pour la fête de la Pâque, ou qu'il est parti pour donner des provisions aux pauvres, parce que c'était une coutume de donner des provisions aux pauvres pendant la fête de la Pâque. Donc, même si Judas est parti, dans la tête des 11 apôtres, Judas fait encore partie du groupe. Il est juste parti pour un peu de temps. Mais dans pas très longtemps, il va être révélé comme étant celui qui allait trahir le Seigneur. Mais pendant que Judas est parti, le Seigneur va donner des instructions précises aux 11 qui restent. Il va mentionner à Pierre que Pierre allait le renier 3 fois. Et évidemment, Pierre dit non, moi je vais donner ma vie pour toi. Le Seigneur dit non, tu vas me renier 3 fois. Et ensuite, le Seigneur va essayer de réconforter ses apôtres. Regardez Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » On va prier. Père, merci pour ce matin. On vous demande, Père, de faire que votre écriture, Père, puisse prendre racine dans le cœur des personnes qui sont ici ou des gens qui regardent en ligne présentement, Père. Père, votre parole est puissante, votre parole est tranchante, Père, et on vous demande que vous puissiez faire l'œuvre vous-même. Aidez-nous, Père, à être simplement des vaisseaux afin que vous puissiez faire l'ouvrage à travers nous. Et on vous demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon réconfort. Le Seigneur ici savait la condition de ses disciples. Il savait comment ils se sentaient présentement. Et le Seigneur vient dire que votre cœur ne se trouble point. Les gars, laissez pas votre cœur vous troubler par qu'est-ce que je viens de dire ou par qu'est-ce qui arrive. Évidemment, la déclaration de Jésus qui vient dire qu'un d'entre eux va les trahir allait troubler le groupe. La déclaration de Jésus qui dit « Je m'en vais, et où est-ce que je m'en vais? Vous ne pouvez venir. » Évidemment, ça allait troubler ses disciples. La déclaration à Pierre, n'est-ce pas, que Pierre allait le renier 3 fois alors que Pierre avait déclaré qu'il était prêt à mourir pour Jésus, troublait les disciples. Évidemment, lorsque vous passez beaucoup de temps avec le même groupe et que vous avez en arrière de votre tête le plan que vous allez faire Jésus roi, n'est-ce pas? On va faire Jésus roi par force. C'était le plan des disciples. Le Messie est arrivé
Et c'est lui, finalement, qui va démentir Rome et qui va, finalement, redonner à Israël son autonomie. N'est-ce pas? Parce que c'était la promesse que lorsque le Messie allait venir, il allait rétablir toutes choses. Il allait établir son royaume. Donc, dans la tête des disciples, le fait que Jésus vienne dire « Je m'en vais et vous pouvez venir », c'était très, très difficile à accepter. Donc, souvent, on a tendance à prendre les disciples et les apôtres pour des super-héros, un peu, pour des super-chrétiens, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? Ils avaient des difficultés, des troubles, comme vous et comme moi. Ils étaient affectés par les déclarations, ils étaient affectés par les événements qui se passaient. Et le Seigneur, bon et compatissant comme il est, vient dire, les gars, ne vous laissez pas votre cœur vous troubler. N'est-ce pas là merveilleux de savoir que lorsque on est troublé également, hein, le Seigneur vient et nous dit que votre cœur ne se trouble point. Et là, il va dire, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. L'affaire, c'est que les apôtres ici, c'est tous des Juifs, n'est-ce pas? Et ils ont été habitués à croire en Dieu, n'est-ce pas? Ils n'avaient aucune difficulté à croire que Jéhovah était leur Dieu. Aucune difficulté à ça. Depuis qu'ils étaient tout petits, ils étaient enseignés, n'est-ce pas, à croire en le vrai et véritable Dieu. Ils apprenaient les Écritures à propos du vrai et véritable Dieu. Et donc, qu'est-ce que Jésus vient dire ici? C'est dire, hey, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En voulant dire, vous n'avez aucune difficulté à croire à Dieu, mais pourquoi vous avez tant de difficulté à croire en moi? Est-ce que je ne vous ai pas démontré qui j'étais? Est-ce que vous n'avez pas vu qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous n'avez pas été témoin lorsque l'aveugle a recouvert la vue? Est-ce que vous n'avez pas été témoin alors que j'ai changé l'eau en vin? Est-ce que vous n'avez pas été témoin lorsque Lazare est ressuscité des morts? Est-ce que vous n'avez pas été témoin lorsque j'ai nourri une multitude, 5000 personnes plus femmes et enfants, avec le lunch d'un petit gars? Et que je l'ai refait pour 4000 personnes pas longtemps après? Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que vous avez entendu lorsque j'ai dit que le Père et moi, nous sommes un? Le Seigneur ici essaie de réconforter ses disciples en disant, regardez, vous croyez en Dieu, mettez votre confiance aussi en moi. Même après les déclarations que je viens de vous faire, mettez votre confiance en moi. Ça, c'est le plaidoyer de Jésus. Arrêtez d'être troublés. Le plaidoyer est donc de croire en lui. N'est-ce pas? Et c'est le but du livre de Jean. Okay? Vous allez retrouver ça partout à travers le livre. Croire en Jésus. Et là, maintenant, il va donner une promesse. La promesse de Jésus, versets 2 et 3. Regardez ici. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Le Seigneur dit, les gars, arrêtez d'être troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et là, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Là, qu'est-ce que la maison du Père, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a appelé le temple la maison du Père, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur vient de dire, il y a plusieurs demeures dans ce temple-là? Évidemment que non. Parce que le temple allait être détruit, n'est-ce pas? Et le temple était simplement une
une copie de qu'est-ce qui se fait au ciel, n'est-ce pas? Et la copie a été falsifiée. La copie a été malmenée. La copie a été souillée. Et c'est pour ça que le Seigneur a renversé les tables dans le temple et qu'il dit que la maison du Père doit être appelée une maison de prière, n'est-ce pas, pour toutes les nations. Mais vous en avez fait un endroit pour les brigands. Donc la copie était souillée. Mais le Seigneur vient dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Évidemment, la maison du Père ici, ça fait appel au ciel, n'est-ce pas? Parfois, le ciel est appelé un pays à cause de son immensité. Parfois, le ciel est appelé une ville à cause des habitants qui sont à l'intérieur. Parfois, c'est appelé un royaume à cause du dirigeant, à cause de son dirigeant et de son ordre. Parfois, c'est appelé le paradis à cause de sa beauté. Et parfois, on l'appelle une maison à cause de la famille qui s'y trouve. C'est la maison du Père. Et moi et ma famille, on est contents de pouvoir venir ici, mais on aime bien retourner à la maison. Il n'y a pas une plus belle place qu'à la maison. Et le Seigneur vient dire, les gars, laissez pas votre cœur vous troubler. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et là, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. N'est-ce pas un énoncé formidable, n'est-ce pas? En voulant dire, les gars, si c'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Si c'est pas vrai qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, je vous l'aurais dit. Si c'est pas vrai que je retourne pas vous préparer une place, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En voulant dire, il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place pour vous. Il y a de la place pour les apôtres, il y a de la place pour vous. Plusieurs demeures. Et ça devait amener un réconfort à ses disciples. Ils sont perturbés, ils ont besoin d'être réassurés. Ils ont de la difficulté à processer tout ce qui se passe présentement et il leur rappelle qu'il dit seulement la vérité. Le Seigneur dit seulement la vérité. Le Seigneur ne fait pas juste dire des choses véridiques, il dit toute la vérité et juste la vérité. Il dit, si c'était pas vrai, là, je vous l'aurais dit. Et ce matin, avec l'autorité de la parole de Dieu, je vous dis, si c'était pas vrai, il nous l'aurait dit. Il va nous préparer une place. Et il dit ceci, « Et quand je serai parti, en voulant dire, c'est une certitude que je m'en vais, et que je vous aurai préparé une place, ça aussi c'est une certitude. Je reviendrai, ça aussi c'est une certitude. Aussi sûr qu'il s'en va, aussi sûr qu'il revient. » Et là il dit, « Et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Le Seigneur dit, « Les gars, je m'en vais. » Puis où est-ce que je m'en vais? Vous pouvez venir. Évidemment, ici, ça faisait référence à la crucifixion, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas suivre le Seigneur à la crucifixion parce qu'il y a simplement une personne qui pouvait payer le prix pour nos péchés et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné lui-même pour nous en rançon pour nos péchés. Amen. Afin qu'on puisse être réconciliés avec le Père, avoir le pardon des péchés et avoir cette espérance de la vie éternelle en lui. Pas à cause de ce qu'on est capable de faire nous-mêmes, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Point final.
Il dit, vous ne pouvez pas me suivre là, parce que vous ne pouvez pas faire ce sacrifice-là. Mais ensuite, il vient dire, vous allez venir avec moi dans la maison du Père, par exemple. Amen. Je suis content que je n'ai pas besoin de faire le sacrifice que Jésus a fait afin d'accéder à la maison du Père. Je suis content que je n'ai pas besoin de gravir l'échelle des bonnes œuvres pour essayer d'atteindre le ciel. Parce que lorsqu'on essaie de gravir l'échelle des bonnes œuvres, souvent, le péché nous ramène en bas de l'échelle. Et là, on pense qu'il faut grimper encore et encore, et ça devient une échelle infinie. Christ a payé le prix pour vos péchés et pour mes péchés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est quoi? Il y en a plusieurs qui se glorifieraient s'ils seraient capables de gravir l'échelle des bonnes œuvres. N'est-ce pas? Et tout le monde essaierait d'atteindre le standard de ces personnes-là qui montent l'échelle. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par son sacrifice. Et il dit, quand je serai parti, c'est sûr qu'il s'en va. Je vous aurai préparé une place. Ça, c'est sûr aussi. Je reviendrai. Il y a un temps où est-ce que le Seigneur revient. Et je crois ici que dans ce passage-là, ça parle de l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Parce qu'il dit, je reviens et vous prendrez avec moi. Le Seigneur va apparaître dans les airs un jour, et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel vont aller à sa rencontre dans le ciel et vont pour toujours être avec lui, que ça nous parle dans 1 Thessaloniciens. Il y a un autre événement qui s'appelle le deuxième avènement de Jésus-Christ, son retour sur terre, où il va établir son royaume millénaire pendant 1000 ans. Je crois ici que ça parle de l'enlèvement. Parce qu'il dit, je vais vous préparer une place, je reviens vous chercher, vous allez être avec moi. Afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Savez-vous quoi? Je suis content que je vais pouvoir passer l'éternité avec Jésus-Christ dans la maison de ma famille, dans la maison de mon Père. J'ai été adopté dans la famille de Dieu. Amen. Je ne faisais pas partie de sa famille lorsque j'avais 19 ans. Je ne faisais pas partie de sa famille. La seule façon que je pouvais faire partie de la famille de Dieu, c'est s'il m'adoptait comme un de ses enfants. Et pour être adopté comme un de ses enfants, c'est très simple, n'est-ce pas? C'est de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous avez la vie par son nom. N'est-ce pas là le thème de Jean, encore une fois? La parole de Dieu dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça aussi, c'est une certitude. Et là, regardez verset 4. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Ici, on voit la provision de Jésus. Okay? Et là, il dit à ces 11 qui restent, les gars, vous savez le chemin, et vous savez où est-ce que je vais. Puis là, Thomas parle. Okay? Savez-vous quoi? Pierre parle, Thomas parle, puis j'haïs pas ça, OK? J'haïs pas ça, quelqu'un qui pose une question, OK? Quelqu'un qui est intéressé. Il dit ici, verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Savez-vous quoi? Si Thomas ne se serait pas levé pour poser cette question-là ici, on n'aurait pas le verset 6. Puis on a besoin du verset 6. Jésus lui dit, «
je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus dit, vous en savez le chemin. Évidemment, le Seigneur avait fait allusion à lui-même et qu'il était la voie vers le Père à maintes reprises, n'est-ce pas? Jean chapitre 11 dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 10, versets 7 à 10, il dit, je suis la porte, n'est-ce pas? En voulant dire, je suis l'accès. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, voici comment, Thomas, voici comment, voici le chemin, voici comment faire. C'est le 6e énoncé, je suis, dans le livre de Jean. Okay? Jean aime beaucoup le chiffre 7. Okay? Jean chapitre 6, Jésus dit, je suis le pain de vie. Jean chapitre 8 dit, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 10, je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10 encore, je suis le bon berger. Jean chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean chapitre 15, finalement, je suis le vrai cep. Je suis. C'est un accès exclusif, mes amis. Exclusif. En voulant dire, essayez pas de trouver une autre façon. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre chemin. Aucun. Aucun autre chemin. Qu'est-ce qu'on entend parfois que toutes les religions sont similaires, ça finit tout par la même affaire. Non! C'est pas ça du tout! Simplement une voie, un chemin. Et il y a une vie éternelle. Et elle se trouve par Jésus-Christ et lui seulement. C'est un accès exclusif. Il dit personne. Okay? Ça, c'est un négatif très important ici. Je suis, mais personne ne vient au Père que par moi. Mais en voulant dire que c'est exclusif, ça veut aussi dire que c'est inclusif. C'est inclusif parce que c'est pour n'importe qui. Amen. N'importe qui. Pour moi, pour vous, des gens au Congo, tout le monde. Quiconque, n'est-ce pas? C'est inclusif. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais, il faut que ça passe par Jésus-Christ et lui seulement. Jésus seul a révélé Dieu. Jésus seul était le sacrifice choisi par Dieu. Jésus seul est le Sauveur. La foi en Jésus est la seule voie du salut. Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés, plutôt dans Jean. Et là où je vais, vous ne viendrez jamais parce que vous ne croyez pas en moi. Encore, croire, 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 croire. Sans le chemin, il n'y a pas de destination. Sans la vérité, il n'y a pas de certitude. Et sans la vie, on ne peut pas vivre. Qu'est-ce que le Seigneur ici dit à ses disciples, c'est, les gars, je sais que vous êtes troublés par qu'est-ce qui se passe, par qu'est-ce que j'ai dit. Mais je veux vous donner du réconfort ici. Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place dans la maison du Père. Parce que je veux que vous soyez là avec moi. Puis quand je vais avoir fini de vous préparer ça, je reviens vous chercher, afin que là où je suis, vous pouvez y être aussi. Et les gars, vous savez le chemin, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Ça devait amener du réconfort aux disciples. Et c'est supposé vous amener du réconfort à vous
également. Parce qu'avec ce passage-là ici, vous pouvez avoir la certitude, la certitude de vivre dans la maison du Père pour l'éternité avec Christ. Il y en a beaucoup qui parlent à moi quand je vais être rendu au ciel. Je vais pouvoir poser toutes mes questions. Quand je vais être de retour dans la maison du Père, je vais pouvoir voir les gens que j'aime. Et c'est tout vrai. Mais la parole de Dieu parle dans Apocalypse que on va voir sa face. On va voir sa face. Vous allez voir celui qui a tout payé pour vous. Vous allez voir celui qui a transformé votre vie. Vous allez voir celui qui vous a donné la vie éternelle et qui vous a donné une paix incompréhensible et une joie qui est transmissible. Vous allez le voir face à face. Mais la seule façon de vivre avec lui dans la maison du Père pour l'éternité, c'est réaliser que vous êtes perdu, n'est-ce pas? On a besoin d'un sauveur parce qu'on réalise qu'on est pécheur, n'est-ce pas? Si on ne serait pas des pécheurs, on n'aurait pas besoin de sauveur. Il faut réaliser que vous êtes un pécheur et que Jésus seul peut vous laver de vos péchés, vous réconcilier avec le Père et vous préparer une place au ciel avec lui. Et c'est simple, mes amis. Comme Jean essaie de nous l'expliquer pendant 21 chapitres, il vous suffit de croire. Et croire, c'est pas juste comprendre ici. Il faut que ça se transmette d'ici jusque-là. On va prier, Père, merci pour ce matin. Et on vous demande, Seigneur, de faire l'œuvre que vous devez faire. Que votre volonté, Père, soit faite, non pas la nôtre, mais la vôtre. Seigneur, on vous demande de bénir ce temps ensemble et les activités qui suivent au nom de Jésus. Amen. On va prendre un moment avec le Seigneur. Bon message. Amen. Plein de vérité et d'assurance pour nous comme chrétiens de savoir qu'il a préparé une place pour nous. Amen. Et qu'il va revenir. Ça a aidé beaucoup les disciples parce qu'ils allaient passer des moments de difficulté. Comme on passe tous des moments difficiles, mais on sait la destination, amen, qui a préparé une place. Ça fait toute la différence quand on sait et qui va revenir également. Avez-vous cette assurance aujourd'hui, la vie éternelle? Sinon, venez à Jésus, vous avez entendu le message, venez à lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous encourage, et chrétiens, quel réconfort, amen, que nous avons en Jésus-Christ. Piano va jouer, on prend un moment avec le Seigneur parle à vos cœurs. Passez du temps avec lui. En finissant, on va chanter, si vous voulez, 171. On va chercher un verset, 171. Amen. Ceux qui cherchent le pardon. Amen. Ô toi qui cherches le pardon, le repos de ton âme, c'est Jésus qui te l'offre dans
La foi le réclame. Viens à Jésus, crois en Jésus, il est toujours prêt. Que ton âme le réclame et trouve la paix. Quelle paix de venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est le bon message, vraiment. Ça a parlé de le vrai besoin de l'homme. C'est Jésus-Christ. Et comme Jean-Philippe mentionnait à la fin du message, c'est pas juste la connaissance de Jésus et tout ce qu'on sait à propos de la religion, c'est de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et je me rappelle, ma dernière année du collège à l'université, entre la dernière année, je retournais à l'école et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je retournais au collège et les personnes autour de moi disaient « Qu'est-ce qui est arrivé dans toi, Alain? Tu as vraiment changé. » Et c'était le Seigneur qui a fait l'œuvre en moi. Nouveau désir. Et depuis ce temps-là, le Seigneur a changé ma vie. Amen. C'est merveilleux de vivre pour lui et de le servir. Gloire à Dieu. Non, maintenant, on a de la nourriture pour tout le monde, donc on va avoir du plaisir. Venez au sol et passez quelques temps avec nous. On va vous servir. Amen. Et profiter de la bonne nourriture physique. Avez-vous faim? Amen. All right. Donc, on va terminer avec prière.